m'appelle Guillaume Legault, puis j'étudie en procédé infographique. Moi, j'ai décidé de faire un DEP parce que j'avais été au cégep déjà avant, mais je voulais pas faire les cours de base comme le français, la philosophie, ça m'intéressait moins. Et je voulais faire un DEP parce que ça allait plus vite, puis tu étudiais juste dans ton domaine que tu avais choisi. Les principales tâches d'un infographiste sont vraiment vastes. Tu peux faire tout plein de choses. Ça peut aller par tout ce qui est sur Internet, puis tout ce qui sort en imprimerie. En imprimerie, il y a des infographistes qui font de la mise en page, qui rentrent le texte dans des boîtes pour faire des journaux. Tu peux avoir des infographistes qui font des retouches photos. Tu peux avoir des infographistes qui vont faire, comme j'ai dit, des sites web. C'est tellement vaste qu'il n'y a pas une tâche principale, une tâche fixe. Qu'est-ce qui pousserait un jeune à aller en électromécanique? En fait, c'est le désir d'aller directement au but, sans détour, et puis d'approfondir ses connaissances sur un sujet particulier qui l'intéresse et puis qui le passionne, a priori. Il y a des très bons salaires après un DEP, il y a de très belles conditions de travail, et puis une panoplie là, de gens intéressants à rencontrer là, sur le marché du travail qui vont être très intéressés là, de l'apport que vous allez pouvoir faire au domaine que vous allez choisir. Le travail d'étalagiste consiste à concevoir des vitrines et installer des décors saisonniers, soit dans un grand magasin ou soit dans des boutiques. Aussi, accomplir des tâches d'atelier qui est à la préparatif des décors. Et présenter aussi à un client qui peut être un directeur artistique ou qui peut être un propriétaire de boutique indépendant des concepts pour vitaliser, pour revitaliser sa présentation de produits et ses étalages en vitrine. L'élève va devoir faire de la conception, faire des croquis, faire des plans et faire la réalisation de ses projets pour satisfaire le client. La journée d'une décoratrice, ça peut commencer par l'arrivée au bureau, présentation des dossiers qui se passent, tout ça. Après, évidemment, c'est sûr qu'il y a des clients personnels, donc ils vont se diriger vers les clients, ils vont aller voir les projets qu'il y a à faire. Que ce soit pour l'aménagement de salles de bain, de cuisine, de salon, de loft.
On peut aller sur des chantiers où il y a justement les nouvelles maisons modèles, qu'il faut aller faire la maison modèle ou aller visiter la nouvelle maison de nos clients. Aller faire des relevés, faire des croquis, faire de la recherche de matériaux, puis ensuite aller présenter ses projets à son client pour ensuite passer à l'exécution. J'ai décidé de faire le DEP en dessin industriel parce que moi, c'est le côté fabrication qui m'intéresse le plus. Je trouvais que c'était un bon métier assez vaste. En ayant ce DEP-là, je vais pouvoir travailler dans plusieurs domaines. J'ai décidé de m'essayer, puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Je me nomme Véronique Carrière et j'étudie dans le nettoyage à sec et entretien de vêtements. J'adore ça parce que là-dedans, tu as une possibilité d'avoir ton propre commerce qui ne te coûte pas vraiment une fortune. Puis en même temps, tu es indépendant des autres, tu fais tes affaires, tu connais ta routine, tu rentres le matin, tu pars tes machines. Tu sais, il n'y a rien qui est à production ou il n'y a rien qui est vraiment avec full stress sur les épaules. Il n'y en a pas de stress sur les épaules parce que quand tu es quelqu'un d'organisé, il n'y en a pas. Tu peux pas courir bang bang comme ça là, pour sortir ton travail de la journée. J'ai décidé de faire un DEP parce que c'est une formation qui est quand même assez rapide. Le DEP est beaucoup plus axé sur la pratique que le cégep. Ce qui m'intéressait dans ce DEP-là, c'était l'aventure, la nouveauté surtout. C'est aussi d'apprendre les cultures de chaque pays, voir l'architecture. En fait, le DEP, je pense que c'est une très belle option après le secondaire, puisque ça peut ouvrir des portes, diverses portes, là, que ce soit sur le domaine de l'industriel ou le domaine de la mécanique, le domaine des vêtements, peu importe. Je trouve que c'est une belle option. Puis il faut voir ça comme une porte d'entrée sur le marché du travail ou en fait aussi une porte d'entrée sur une panoplie d'autres options.
En ferblanterie-tôlerie, leur taux de placement est de 100 Il y a un gros manque de main-d'œuvre. On peut travailler en industrie ou en construction. En fait, le travail manuel, c'est ça, on travaille avec nos mains. On apprend à façonner le métal un petit peu en feuille, à sa guise. Là, on peut faire toutes sortes de choses, là, des conduits de ventilation, des meubles. Il faut avoir une bonne visualité spatiale. Il faut avoir de la facilité en mathématiques. Je voulais retourner aux études, faire une formation qui n'était pas trop longue, qui me permettait aussi de ne pas avoir trop d'études, parce que quand je reviens à la maison, je vais m'occuper de mes enfants. J'ai choisi de faire un DEP pour la rapidité de retourner sur le marché du travail après, parce que moi, c'est une réorientation de carrière. Bien, quand tu finis le secondaire, tu n'as pas de métier. Il faut que soit tu t'enlignes vers le cégep ou un DEP. Un DEP, c'est quelque chose, c'est complet. Je vais apprendre tout ce que j'ai à savoir pour pouvoir m'orienter vers autre chose. Alors, bonjour et bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous entre la formation générale et la formation professionnelle du secondaire. Merci à vous deux, j'allais dire, Sophie Alain Lemieux et Frédéric Bazin, d'avoir accepté d'animer et d'interviewer des gens qui ont choisi d'apprendre un métier dans notre commission scolaire. Toi, Sophie, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter cette animation? En fait, j'ai remarqué que parce que j'étais performante à l'école, les gens de mon entourage avaient tendance à me tenir à l'écart de la formation professionnelle. Donc, par exemple, l'autre jour, j'énumérais des métiers intéressants à ma mère. J'ai parlé de l'ébénisterie. J'ai tout de suite vu le recul qu'elle avait face à ces mots-là. Donc, je trouvais intéressant d'enrichir mes connaissances face à la formation professionnelle. Puis, je trouvais que c'était un beau moyen, par le fait même, de la montrer aux autres. Ben voilà. Frédéric, comme la plupart des gens qui sont ici, en fait, je dirais tout le monde ici, tu arrives à la fin d'une étape très importante dans ta vie. Toi, la fin de tes études secondaires, c'est quand même quelque chose. Comment te sens-tu? Bien, à vrai dire, je me sens comme si j'étais dans la dernière courbe d'une course. Puis c'est vrai. Puis c'est surtout pas le moment de lever le pied, tu sais, il faut peser sur l'accélérateur puis réussir à aller chercher le maximum d'avance pour finir son secondaire. Alors, afin de ne pas perdre cette belle motivation-là, permettez-moi de formuler tout de suite le vœu suivant. Je souhaite qu'à la fin de cette rencontre, vous repartiez tous avec autant de motivation dans votre propre choix de formation que nos invités qui sont ici, et puis que vous repartiez en plus encore plus ouvert au choix des autres. Alors, on peut commencer la rencontre à vous, Sophie et Frédéric, et à vos invités. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire un gros merci à nos 6 panélistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous, puis aussi à tous les gens représentants de différents domaines qui sont assis avec les gens des comités. Puis aussi, merci aux gens des comités, justement, qui s'occupent de notre bal, puis tout ce qu'on a cette année. Je vous présente tout de suite notre première invitée. Elle s'appelle Chantal Poulain et elle est de Compétences 2000. Salut! Donc, Chantal, je dirais en premier que tu nous dises en quoi tu es spécialisée. Puis je voudrais savoir, qu'est-ce que tu aimes dans ta formation le plus? OK. Moi, je me suis spécialisée. J'ai fait mon DEP en mécanique automobile. J'ai eu mon diplôme la semaine dernière, d'ailleurs. Merci. Et puis moi, ce qui m'a attirée vers la mécanique automobile, c'est parce que j'ai toujours eu des amis qui ont fait de la mécanique, puis j'ai toujours réparé les autos avec eux. Puis je voyais pas le temps passer jamais, puis j'aimais tout le temps ce que je faisais. Fait que c'est ça que j'aime aussi, c'est plus concret. Il y a 50% théorie, 50% pratique.
Puis c'est ce que j'aimais moins de l'école, c'était que tu es tout le temps assis à écrire, puis la théorie. Puis, fait qu'il y avait plus de pratique dans ce côté-là, puis c'est ça qui m'a intéressée. Toi, tu as complété ton secondaire 5. Quel genre d'élève tu étais? J'avais des bonnes notes. J'avais 80-85 de moyenne dans à peu près toutes mes matières. J'ai même été au cégep après. Je m'étais inscrite en mécanique, puis au cégep en cinéma. J'ai été acceptée au cégep. Je voyais ça gros, le cégep. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais aller au cégep au lieu de choisir la mécanique. Puis finalement, j'ai fait 1 an pour me rendre compte qu'il n'y avait pas tant que ça de débouchés dans ce que je voulais faire. Puis je suis revenue à mon premier choix qui était la mécanique. Puis c'est ça. Moi, dans le fond, mes amis, quand ils réparaient les autos avec moi, des fois, ils restaient tout le temps plein de boulons, puis ils disaient tout le temps, ah, ça, c'est pas grave, on les reposera plus tard. Puis je me suis dit, ben moi, je vais savoir exactement où les placer, ces boulons-là, puis quand je vais travailler sur un auto, je vais les remettre où ce qu'ils vont. Merci. Alors, je vous présente Véronique Carrière. Allô? Elle vient de l'école Compétences 2000. Puis, Véronique, j'aimerais savoir quel DAP que tu as suivi, puis qu'est-ce qui te rendait le plus fier dans ta formation? Alors, bonjour. Moi, j'ai été, comme sur le vidéo, je suis à Compétences 2000 en entretien et en nettoyage à sec. C'est comme tout le monde me dit, t'es étudiant en nettoyage à sec, ça existe ce cours-là? Ben oui, ça existe. Puis moi, j'ai été autant travailler dans un Dunkin' Donut que journalier dans des usines parce que contrairement à... il y a toujours des obsessions à quelque part, tu sais, mais moi, j'ai jamais été vraiment bonne à l'école. C'est pas parce que j'étais une mauvaise élève ou c'est pas parce que j'étais tannante à l'école, comme qu'on peut dire. Mon père, il m'aidait à faire mes devoirs puis mes leçons, puis j'avais toujours de la misère, puis je me suis dit, bon, ben pour moi, c'est comme très difficile pour moi d'atteindre mon secondaire 5. C'est pas parce que je voulais pas, c'est juste que j'avais bien de la misère à avancer aux études. Puis, ben c'est ça. À un moment donné, je me suis tannée de faire des travails comme Dunkin' Donut ou journalier. Et puis là, c'est ça, j'ai rencontré un très bon orienteur. Puis, il m'a conseillé avec mes forces et mes faiblesses d'aller faire ce cours-là. J'ai resté surpris au début du titre, mais en même temps, je me suis dit, ben pourquoi pas? C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que moi, je suis comme, j'aime beaucoup. Quand je lâche les choses, c'est parfait. Je suis très manuelle aussi, puis j'aime les gens. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à suivre ce cours-là. Puis ça m'a apporté à être porte-parole pour mon DEP, comme vous avez vu sur le vidéoclip. Puis en même temps, ben, je fais des tournées dans les écoles secondaires pour les faire connaître mon DEP en nettoyage à sec, que j'aime beaucoup. Je le fais avec passion. Puis ben c'est ça, aujourd'hui je suis porte-parole. Puis j'ai eu mon gala méritoire la semaine passée. Puis j'ai été méritante. Je suis très fière. Merci. J'aurais un conseil à vous apporter avec ça. C'est que, tu sais, dans la vie, il n'y a pas de surmétier. Puis l'important, c'est la fierté, c'est la motivation. Puis peu importe le métier que vous allez peu faire, il y a toujours, tu sais, ça ne t'écœure pas le matin de rentrer de travailler parce que tu es fier de faire ce que tu aimes. Puis lâchez pas. Merci. Merci, Véronique. Ici, on a Louis-Philippe Major. Il est diplômé en soudage, qui était au Centre de métallurgie de Laval. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ton travail, puis de ce que tu aimes le plus de ton travail. Alors, bonjour tout le monde. Comme qu'elle disait, je suis diplômé en soudage-montage, ainsi que j'ai un ASP en haute pression. Moi, j'ai un travail dans une usine de fabrication de réservoirs. Donc, on assemble toutes sortes de choses, de produits sur mesure, de choses comme ça. Qu'est-ce qui est vraiment appréciable de mon travail, c'est qu'au même titre qu'un charpentier qui construit des maisons, moi, quand je fais quelque chose, à la fin, je me recule, je le regarde, puis là, je me dis, il est parfait, il est beau ou à peu près correct. Puis là, je suis vraiment fier de moi, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que je vais recommencer. Il est fait, il est fini, donc il s'en va. Après ça, je passe à d'autres choses, puis c'est ça que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est du concret, tout le temps du nouveau, puis ça m'apporte vraiment beaucoup de motivation pour aller travailler le matin. Parle-nous donc de tes projets. Qu'est-ce que tu es en train de préparer présentement? Mais ça, c'est un projet qui part depuis 2004, en fait. Je me suis inscrit à les Olympiades de la formation professionnelle et technique.
C'est au même titre que les concours olympiques, c'est des olympiades de métier où on va les plus performants de chaque école vont se rencontrer au niveau local, au niveau régional, au niveau québécois, ensuite au niveau national et au niveau mondial. Moi, j'ai eu la chance de me rendre jusqu'au niveau national, puis j'ai gagné, donc je suis comme le meilleur soudeur au Canada. Qu'est-ce que ça va m'apporter, ça, au bout de la ligne? C'est que j'ai une période d'entraînement d'1 an. Je vais avoir un voyage au Japon. Je vais me pogner contre les meilleurs du monde. C'est vraiment enrichissant. Puis ensuite, vu que ça me donne vraiment une bonne maîtrise de mon métier, bien, je prévois un jour retourner à l'université pour devenir enseignant. Puis faire connaître toute ma maîtrise de mon métier à tout le monde. Alors, je vous présente Myriam Courchaine. Salut. Qui vient du Centre de métallurgie ici. Alors, Myriam, j'aimerais ça que tu nous parles de ton cheminement scolaire. Bon, ben j'ai complété mon DES. J'avais des bonnes notes. J'ai fait un DEP en secrétariat. J'ai travaillé pendant 10 ans là-dedans. Puis à mi-chemin là-dedans, j'ai entrepris des études au cégep en technique policière. J'ai réalisé que c'était pas pour moi, fait que j'ai abandonné. Puis c'est juste une fois enceinte que j'ai décidé de m'inscrire au centre de formation en métallurgie de Laval, en ferblanterie-tôlerie, que je trouve passionnant d'ailleurs depuis les 6 derniers mois. Alors, si je comprends bien, tu as un petit peu arrêté tes études. Il y a eu un laps de temps entre les deux. Puis je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à retourner à l'école? En fait, ce qui m'a motivé à retourner à l'école, c'est que je travaillais dans la bureautique, puis j'aimais pas vraiment ça, sauf que j'avais un rythme de vie que j'avais à continuer. J'ai une hypothèque, je viens d'avoir un petit bébé de 8 mois. Puis, j'en ai profité pour retourner à l'école parce que le fait que ma petite fille elle soit au monde, ça m'a donné des... J'avais pas le goût d'arriver du travail puis faire du temps supplémentaire toujours, donc puis c'est quand même un horaire qui est le fun. Là, on finit de bonne heure sur la construction, puis c'était un petit peu ça aussi qui m'a apporté à choisir ce métier-là. Merci, Myriam. Ici, on a Damali Merembe Kalibala, qui est, elle aussi, de compétences 2000. Donc... Salut! Dans un premier temps, j'aimerais que tu nommes ta double spécialisation. Je voudrais savoir, dans ta formation, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui t'anime le plus? Ben moi, je suis comme Chantal. J'ai fait un DEP à compétences 2000 en mécanique auto que j'ai terminé en 2000. Puis là, je suis en train de terminer une autre formation à l'École de l'équipement motorisé de la Ville de Montréal, un DEP en mécanique lourd. Et puis, ce que j'aime dans ma formation, ce que j'ai aimé le plus dans ma formation, bien, il y a plein de choses. Entre autres, il y avait un super bel atelier à Compétences 2000 avec l'équipement adéquat pour nous préparer à être prêts pour le marché du travail d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, puis tout ça. On était bien entourés. Il y avait des profs dévoués, là, s'il y en avait des problèmes, parce que moi, je suis pas une fille d'un mécanicien ou j'ai jamais été près des voitures ou de la mécanique, donc c'était tout nouveau pour moi. Fait que j'avais des professeurs qui étaient à l'écoute puis qui étaient là pour répondre à mes questions. Puis si on avait aussi des problèmes interpersonnels dans la classe, parce que c'est quand même un groupe qui suit pendant 2 ans, on devient comme une famille. Et puis mais ce que j'ai préféré, c'était que c'était concret. Tout ce qu'on apprenait dans la classe, après, on allait tout de suite dans l'atelier, le mettre en pratique. Puis c'était surtout ça. On voyait tout de suite où ce qu'on allait, on savait à quoi il nous préparait, puis on savait ce que le marché du travail nous réservait. Merci. Et... Dernière question. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui donne le plus de fierté dans tes entreprises? Le plus de fierté dans ma vie, là, c'est sûr, moi aussi, c'est mes 2 enfants. J'ai un grand garçon de 13 ans puis un petit de 6 mois. Mais ce qui me rend le plus fière, là, c'est
quand on m'emmène une voiture qui fonctionne pas, là, puis que mon petit gars il est là, puis qu'il a ses yeux bien émerveillés, puis bien fier de sa mère, là, quand elle répare une auto ou quand je l'emmène à ma job, ben oui, ça fait chaud au cœur à maman, ça. Merci beaucoup. Alors, j'ai ici Mathieu Côté, qui est en ce moment ingénieur. Puis, je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à devenir ingénieur? C'est quoi le cheminement que tu as fait pour te rendre jusque-là? Premièrement, bonjour. J'aimerais vous dire que j'ai pas d'enfant. Vous ne pourrez pas applaudir là, pour ça. Désolé, j'ai pas... Tout d'abord, moi, suite à mon secondaire, j'ai fait un DEP en électromécanique des systèmes automatisés à compétence 2000. Suite à ça, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai été au cégep faire une technique en électronique industrielle, option instrumentation et contrôle. Ça venait compléter mon DEP, si on veut. Puis j'avais une longueur d'avance sur les gens qui étaient inscrits à la technique, puisque moi, j'avais fait 2 ans déjà au DEP. Donc, moi, j'étais dans une classe de personnes qui sortaient du secondaire. J'avais quand même une longueur d'avance. J'ai gagné la bourse d'excellence à cause que, justement, j'avais un petit peu plus de facilité. Puis, merci. Suite à ça, j'ai voulu en savoir plus. Je me suis inscrit à l'université, l'École de technologie supérieure, l'ETS à Montréal. Puis j'ai fait un baccalauréat en génie de production automatisée qui venait, si on veut, compléter là, ma formation d'électromécanique du départ. Puis maintenant, mon employeur est SNC-Lavalin, puis je travaille sur un projet à l'aéroport de Montréal. Je voudrais savoir aussi, ton DEP, là, si tu ne l'avais pas fait, je veux savoir, en fait, c'est quoi l'avantage que tu as eu d'avoir un DEP? C'est tout l'aspect pratique de mon domaine. Ça, c'est sur le terrain, comme on dit, là, quand je travaille. Je peux résoudre certains problèmes que mes confrères de travail ne peuvent pas résoudre de par le fait que j'ai fait un DEP. Donc, j'apporte des solutions différentes aux solutions proposées là, autour de moi. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a des panélistes qui aimeraient rajouter quelque chose? J'aimerais encourager les filles à choisir des métiers non traditionnels. C'est pas parce qu'on choisit un métier non traditionnel qu'on est moins féminine, puis on se fait très bien accepter de nos coéquipiers masculins. Puis les salaires sont très intéressants, puis aussi ça l'ouvre des portes à beaucoup de concours, comme il y en a un qui est Chapeau les filles, où qu'on peut remporter jusqu'à 5 000 $. Donc, ça peut être peut-être... je vous invite aussi à venir faire un stage d'un jour. Ça va vous montrer techniquement qu'est-ce qu'on fait avec les outils puis les machines qu'on utilise. Donc, je pourrais moi-même vous accueillir en stage d'un jour. Donc, je vous remercie. Donc, à toi, Hélène. C'est quand même impressionnant. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, j'écoute ces jeunes adultes-là. Et puis, la vraie vie, c'est aussi tout ce qu'on entend ici sur scène. Je vous présente justement M. Pierre Massé, qui est enseignant à Compétences 2000, qui va agir aujourd'hui à titre de porte-parole de la formation professionnelle de notre commission scolaire à Laval. Bonjour, M. Massé, et bienvenue avec nos élèves, nos finissants, dont on est très fiers d'ailleurs, de la 5e secondaire d'Horizon Jeunesse. Bonjour tout le monde. De ce que je vois depuis tout à l'heure, vous êtes un groupe très motivé. Et motivant. Vous êtes en tout cas très motivant pour nous. Parce que c'est probablement ma dernière opportunité de vous voir. Je vous félicite sur vos résultats prochains. Alors, félicitations, vous avez complété une bonne partie du travail. Frédéric, au début, disait qu'il se sentait comme dans la dernière courbe d'une course et c'est pas le temps de lâcher l'accélérateur. Moi, je vous invite à faire la pensée que cette course-là, c'est une magnifique course, mais elle fait aussi partie d'une saison de course. Il y en a d'autres courses à venir et les prochaines courses vont faire partie de votre choix, de votre future formation. Alors, peut-être que votre choix sera d'aller cégep, université, profession ensuite.
peut-être que votre choix va être de venir faire un DEP en formation professionnelle. Et de là, tout comme Mathieu, je trouve ça extraordinaire d'avoir eu la pensée d'utiliser un DEP, non pas comme une porte de sortie, je ne sais pas quoi faire, je vais faire un DEP. Au contraire, il a pris ça comme une porte d'entrée à la future carrière. Et c'est un choix magnifique parce que ça permet, dans un court laps de temps, de bel et bien valider est-ce que c'est ça que je veux faire. Alors, moi, j'ai la job plate ce matin de vous donner des statistiques. Et je vais juste vous poser la question, saviez-vous que sur 168 programmes offerts par le ministre de l'Éducation, nous en offrons 60 à la commission scolaire de Laval? Ça veut dire que, pas loin de chez vous, on offre probablement la formation professionnelle que vous désirez suivre. Saviez-vous que les diplômés en études professionnelles, les DEP, représentent approximativement 60% des métiers et les professions sur le marché du travail? Donc, il y a plus que la moitié des travails disponibles qui sont une entrée par un DEP. Saviez-vous que le taux d'abandon au cégep est de 25 à 30 %, alors que le taux d'abandon en formation professionnelle à la commission scolaire de Laval se situe entre 15 et 18 %. Posez-vous la question pourquoi? Peut-être que le taux d'abandon en formation professionnelle est moins élevé parce qu'il y a un intérêt. Il y a une vision de quelque chose de concret qu'on fait. Et peut-être que des fois, lorsqu'on entre dans un programme au cégep ou autre, puis qu'on fait ça parce que je savais pas quoi faire, fait que j'ai pris ça, peut-être à un moment donné, on perd la vision et la motivation de le compléter jusqu'à bout. Tandis que quand on rentre en formation professionnelle, le laps de temps est plus court, on arrive dans quelque chose de concret, quelque chose qu'on touche, puis peut-être que ça, c'est plus facile de le rendre à terme. Et ça ne veut pas dire qu'on meurt avec, parce que ça peut être juste une porte d'entrée pour faire une continuité dans notre carrière. Saviez-vous que dans notre commission scolaire, 177 filles sont inscrites présentement dans des métiers dits traditionnellement masculins? Ça représente 7 % de la clientèle, ça. Donc, ça vient toucher. Chapeau, les filles. Saviez-vous que l'an dernier, à notre commission scolaire en formation professionnelle, nous avons inscrit au-dessus de 5000 personnes dans des programmes menant à des diplômes d'études professionnelles, des DEP ou des ASP? C'est beaucoup de monde, ça. Et saviez-vous que le taux de placement des diplômés en formation professionnelle se situe entre 77 et 83 %. Ça veut dire que il y a 83 % entre 77 et 83 % des gens, lorsqu'ils terminent leur DEP, ils ont une job dans le secteur dans lequel ils ont étudié. Pas chez Tim Hortons, c'est celui-là que tu mentionnais, ou Dunkin' Donut. Pour terminer, moi, je vous invite à faire ceci si vous n'êtes pas encore sûr de votre choix, de qu'est-ce que vous voulez faire, ou vous avez différents choix. Une chose qui est intéressante, vous pouvez aller naviguer sur Internet et aller sur le site de la Commission scolaire de Laval et vous allez retrouver le tableau qui est derrière moi. Et de là, vous avez les différents centres de formation et vous pouvez cliquer là et voir quels sont les programmes offerts. De là, vous allez voir différentes vidéos sur les programmes offerts et les informations qui s'en suivent. Et lorsque vous allez avoir sélectionné un ou deux centres, ou une ou deux ou trois formations, appelez dans un centre de formation professionnelle qui offre ce métier-là et prenez un rendez-vous pour faire un stage d'1 jour. C'est une opportunité de rentrer dans une classe où il y a des étudiants qui sont là en train de suivre cette formation-là. Vous pouvez leur poser des questions. Aimes-tu ça? C'est-tu long? Les profs sont-ils intéressants ou s'ils sont plates? Comment ça marche, etc. Et ensuite, vous pouvez poser vos questions aux professeurs, savoir quelles sont les attentes au niveau du travail après, etc. C'est une excellente manière de vraiment bien sélectionner votre choix. Alors, sur ça, moi, j'avais cette partie de statistiques à vous donner. Et encore une fois, je vous souhaite une magnifique fin de formation. Et
un bon début de carrière. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ici, les membres de notre panel? Je vais vous présenter deux de nos invités. Donc, on a Mme Joanne Gendron. Madame Joanne Gendron, elle est directrice adjointe à Compétences 2000. Donc, j'ai une question pour vous. Parlez-nous de la rigueur qu'il faut pour s'engager dans un DEP. Alors oui, ça prend de la rigueur. Vous allez apprendre dans un DEP à faire le bon diagnostic et à réparer. Alors ça prend de l'étude, ça prend une rigueur, ça prend une minutie, une exactitude. C'est pas, je pense qu'Ampierre a demandé pourquoi vous voulez aller au cégep ou à l'université, pourquoi pas dans un DEP. C'est pas plus facile. Il y en a qui l'ont mentionné dans la salle, j'ai entendu ça. Ça prend aussi de la rigueur. C'est un métier, c'est une passion. Il faut étudier. Merci. Et pour finir, on a Mme Jocelyne Picard, qui est directrice au Centre horticole de Laval. Donc, j'aimerais vous demander de nous parler de l'importance d'aimer son métier. Je pense que vous avez entendu encore nos panélistes tantôt, la passion. Quand on est passionné, on aime se lever tous les matins pour aller étudier. On aime aller travailler. La vie est courte, la vie passe vite et c'est agréable. L'important, c'est d'aimer ce qu'on fait, peu importe ce que vous faites. L'important, c'est que votre choix soit collé à vos passions et votre réalité. Bonne chance. Merci beaucoup. Avant de continuer, moi, j'aurais une petite question qui me trotte dans la tête. Je voudrais savoir, OK, parce qu'on a une belle réunion ici, là, comme ça, puis je me mets à la place des gens dans la salle, puis je me dis, bon, là, ils vont encore essayer de nous faire aller dans un DEP. Mais là, moi, je me dis... Moi, je suis en train de me demander, c'est qui devrait pas s'inscrire dans un DEP? Puis j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un, un spécialiste qui me réponde ou... Ben, moi, je peux peut-être te répondre. Si personne s'offre, oui. Qui devrait pas aller dans un DEP? Je crois que quelqu'un qui a une flamme pour faire quelque chose dans lequel ça prend pas un DEP pour s'en aller là-dedans. Ils ont directement la flamme de devenir médecin, exemple. Si tu as une flamme de devenir médecin, tu ne fais pas un DEP. Si tu as une flamme de faire quelque chose et que ça prend une technique, un DEC, fais ça. Si ta passion est déjà vers ça, fais ça. Je pense qu'on réussit à faire dans la vie ce qu'on a un intérêt. Si je vous demandais à vous autres combien qu'il y en a qui ont de la difficulté à se lever le matin pour venir à l'école, et je verrais beaucoup de mains. Maintenant, je vous repose la même question. Dans tous vos intérêts, vos champs d'intérêt, probablement, exemple, il y en a peut-être dans vous autres, même ceux qui avaient les mains levées, est-ce qu'il y en a là-dedans qui font du snow ou du ski? Est-ce qu'il y en a là-dedans qui jouent au golf l'été ou des choses comme ça? C'est des choses qu'il faut se lever de bonne heure le matin. Avez-vous de la difficulté à vous lever de bonne heure le matin pour aller faire du snow? Le même monde. Ah, regardons. Alors là, on vient à voir que si on a un intérêt pour quelque chose, ça va être facile de le faire. Et l'exemple d'une personne qui ne devrait pas faire un DEP, c'est quelqu'un qui va aller choisir un DEP pour lequel il n'y a aucun intérêt. Parce que cet élève-là va faire partie des échecs, va faire partie de ceux qui vont abandonner parce qu'il est dans quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Mais si vous avez un désir de faire, exemple, horticulture, mais que vous avez peur d'aller là-dedans parce que vous dites « Qu'est-ce que mes parents vont penser? Je m'en vais en horticulture. Je suis bien mieux de m'en aller en cégep en sciences humaines. » Mais ça, c'est pas votre intérêt. Vous allez lâcher, c'est sûr. Vous êtes beaucoup mieux de vous en aller en horticulture. C'est ça que vous avez le goût de faire. Faites ce que vous avez le goût de faire et ça va être facile. Vous allez vous rendre loin. Fait que les gens qui ne devraient pas faire un DEP, ceux qui n'ont pas d'intérêt pour ça. Bien, merci. Tu bien répondu, ça. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que si tu aimes quelque chose qui te tient à cœur, ben, un DEP après un DS, ben, ça te mène à ton métier rapidement.
Moi, je me rends compte que si je suis fière de mon choix, mais que mes parents vont m'appuyer puis m'encourager. Moi, j'ai retenu que ce qui est vraiment important, c'est de mettre notre talent au profit de ce qu'on aime. Moi, ce que j'ai aimé à l'école, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'ennuyer. On a tous un chemin motivant à faire. Moi, ce que je retiens d'important, c'est que le DEP, ça mène pas juste au marché du travail, mais ça nous ouvre les portes aussi des cégeps. Moi, qu'est-ce que j'ai retenu, c'est que faut pas se fier à ce que le monde pense de ce que tu vas faire, mais il faut vraiment aller dans ce que t'aimes. Parce qu'on s'en fout de ce que le monde pense. S'ils trouvent que t'es ci ou ça, t'es tout qui fait de l'argent. Bravo! Moi, je veux juste dire qu'une année à l'école, c'est bien, mais plusieurs, c'est mieux. Allô? Ouais, OK. OK, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Que l'école, c'est important, puis qu'on veut, on peut. Merci. J'ai retenu que je pense que quand je rencontre certains élèves, puis j'essaie d'ouvrir des voies, je suis pas trop dans le champ, je pense, dans ce que je dis. Et je répète quelques commentaires que j'ai entendus. Vous allez sûrement être capable de convaincre qui que ce soit de votre entourage si vous êtes vraiment passionné pour votre choix. Puis si vous avez besoin d'aide, il y a plein de monde pour vous aider. Moi, j'ai retenu que si on veut s'assurer d'aimer ce qu'on veut faire, qu'on peut toujours aller faire un stage comme étudiant d'un jour. Dans la vie, là, faut réaliser ses rêves. Merci beaucoup, Frédéric. Si on gardait notre dernier souffle d'applaudissements pour le déplacement massif de tous ces gens-là, qu'est-ce que vous en penseriez afin de les remercier pour leur déplacement? Alors, c'est terminé pour nous. La rencontre est terminée. Et la conversation commence, par contre. Les échanges commencent. La présentation est terminée. Au revoir et merci beaucoup.